La cloche en laiton ancienne au-dessus de la porte sonna une dernière fois alors que mes cousins sortaient à grands pas de Harrison S. Antiquity and Curiosity, leur rire résonnant dans les étagères étroites de ce qui était désormais mon héritage. Je me tenais seule dans la boutique faiblement éclairée, entourée de ce qu'ils appelaient des objets inutiles, la collection d'antiquités et d'artefacts de toute une vie de mon oncle Théodore. Amuse-toi bien avec ton tas de poussière, Sophie, la voix de Jennifer se fit entendre à travers la porte. Pendant que tu nettoies, nous allons rénover le manoir. Je passai mes doigts sur une vitrine en acajou proche, laissant des traces dans la poussière. À 32 ans, j'étais le mouton noir de la famille Harrison, celle qui avait choisi d'étudier l'archéologie au lieu du commerce, celle qui avait passé des années sur des fouilles pendant que mes cousins grimpaient les échelons des entreprises. Maintenant, la mort de mon oncle Théodore nous avait tous ramenés à Boston, et son testament avait choqué tout le monde. À ma chère nièce, Sophie Harrison, je lègue ma boutique d'antiquités et tous ses comptants, avait lu l'avocat hier, tandis que mes tantes et mes cousins étaient figés de stupeur. À Jennifer et Michael Harrison, je lègue le manoir familial et ses terrains, ainsi que mes actifs liquides. La différence monétaire était ahurissante. Le manoir seul valait des millions, sans compter les comptes bancaires considérables de mon oncle Théodore. La boutique? Elle luttait depuis des années, à peine à l'équilibre. Mes cousins pensaient que mon oncle Théodore me punissait avec ce cadeau, mais ils ne connaissaient pas mon oncle Théodore comme moi. Je me souvenais des après-midi d'été que j'avais passés ici étant enfant, écoutant les histoires de mon oncle Théodore sur chaque artefact. Il m'avait appris à voir au-delà de la surface, à comprendre que la valeur n'était pas toujours mesurée en dollars et cents. Chaque objet a une histoire, disait-il, ses yeux pétillants derrière des lunettes à monture métallique. Tu dois juste savoir comment la lire. Maintenant, debout dans la lumière de l'après-midi qui s'estompe, je pouvais presque entendre sa voix parmi les étagères ombragées. La boutique était exactement comme il l'avait laissée, un labyrinthe de vitrines et de placards en bois remplis de tout, de l'argenterie victorienne aux scarabées égyptiens antiques. Des reproductions, bien sûr, ou du moins, c'est ce que nous avions toujours pensé. Je me dirigeai vers son bureau à l'arrière de la boutique, naviguant aisément entre les allées étroites. La petite pièce était un témoignage du chaos organisé, des livres empilés en tours précaires, des cartes couvrant chaque centimètre du mur, et son bureau à roulettes bien aimé dominait le coin. C'est là que je remarquai quelque chose d'étrange. Le vieux tapis persan, celui que mon oncle Théodore avait toujours dit être sa possession la plus précieuse, était légèrement décalé. En 20 ans de visite dans ce bureau, je ne l'avais jamais vu déplacé. Mon oncle Théodore avait été presque obsessionnel à propos de son emplacement. Me penchant, je roulai lentement le lourd tissu. Là, sculpté dans le plancher en bois, se trouvait un petit symbole, un cercle dans un carré. Exactement comme le pendentif que mon oncle Théodore portait toujours. Celui qui avait mystérieusement disparu après sa mort. Mon cœur se mit à battre plus fort. Mon oncle Théodore avait été plus qu'un simple antiquaire. Il avait été un érudit, un collectionneur de mystères, et j'avais toujours suspecté quelque chose de plus. Ces histoires faisaient souvent allusion à des sociétés secrètes et des trésors cachés, des récits que j'avais écartés comme des délires fantaisistes. Mais maintenant, je passai mes doigts sur le symbole gravé, me rappelant quelque chose qu'il m'avait dit il y a des années. Parfois, Sophie, les plus grands trésors sont cachés sous nos yeux. Il te suffit d'avoir la bonne clé pour les voir. La clé. La étrange clé en laiton qu'il m'avait laissée dans son testament, avec un billet cryptique que je n'avais pas encore ouvert. J'avais supposé qu'elle était pour la porte d'entrée de la boutique. Mais maintenant, je sortis les deux objets de mon sac. La clé ornée, avec ses dents inhabituelles, reposa dans ma main tremblante, à côté d'une enveloppe scellée portant mon nom écrit dans l'élégant script de mon oncle Théodore. Le papier était épais, cher, avec ce même symbole cercle carreau en filigrane dans le coin. Mes mains tremblaient légèrement en brisant le sceau et en dépliant la lettre. Ma chère Sophie. Si tu lis ceci, alors deux choses se sont produites, je suis partie pour la grande aventure suivante, et tu as trouvé la marque sous le tapis persan. Je savais toujours que tu le ferais. Tu as ce don, la capacité de voir ce que les autres manquent. Ce que je m'apprête à te dire doit rester secret. Tes cousins, tes tantes, toute la famille, ils ne peuvent pas savoir. Pas encore. La boutique n'est pas seulement une boutique, Sophie. C'est une porte d'entrée, un dépôt de secrets qui remonte à des siècles. La guilde des antiquaires protège ses secrets depuis des générations, et maintenant cette responsabilité te revient. Mais attention, il y en a qui tueraient pour ce qui est caché ici. Ne fais confiance à personne avant d'avoir vu la vérité par toi-même. Utilise la clé. Suis les signes.
Et souviens-toi de ce que je t'ai appris sur la lecture des histoires dans les objets. La première étape est derrière ma bibliothèque, celle avec le traité sur la poterie méditerranéenne. La clé s'adaptera à une serrure que tu ne peux pas voir avant de savoir où chercher. Tout mon amour et toute ma confiance. Oncle Théodore. Regarde. Si Jennifer et Michael font les mêmes charmes habituels à propos de l'héritage, ne laisse pas ça te déranger. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont manqué. Je lus la lettre 3 fois, mon esprit en tourbillon. La guilde des antiquaires? Des secrets cachés? Ça semblait impossible, comme quelque chose d'un film. Mais mon oncle Théodore n'avait jamais été du genre à faire des blagues. Et ce symbole? Je me levai et m'approchai de la bibliothèque qu'il avait mentionnée. Elle semblait tout à fait ordinaire, des volumes anciens sur la poterie, l'archéologie et l'histoire de l'art. Mais en passant mes doigts le long des bords, je sentis quelque chose, une légère irrégularité dans le cadre en bois, à hauteur des yeux. En m'approchant, je remarquai de petites marques gravées dans le bois, si fines qu'elles étaient presque invisibles. Elles formaient un motif similaire à celui du sol, mais plus complexe. Au centre se trouvait une petite dépression. Les mains tremblantes, j'insérai la clé en laiton. Elle s'adaptait parfaitement. Mais avant que je ne puisse la tourner, j'entendis des voix dehors, des voix fortes, en colère. Par la fenêtre du bureau, je vis 3 hommes en costume sombre examiner la façade du magasin. Ce n'étaient pas des membres de ma famille. Et ils n'étaient certainement pas des clients. Le vieux est mort, dit l'un d'eux, sa voix étouffée à travers le verre. Si c'est ici, c'est notre chance. Je me figeai, la clé toujours dans la serrure. L'avertissement de tonton Théo résonnait dans mon esprit, il y a ceux qui tueraient pour ce qui est caché ici. La cloche au-dessus de la porte du magasin tinta. Ils étaient à l'intérieur. J'avais quelques secondes pour décider, tourner la clé et pénétrer dans le mystère que tonton Théo m'avait laissé ou affronter les hommes qui, en ce moment même, se faufilaient à travers le magasin. La clé tourna silencieusement dans la serrure. Et tout ce que je croyais savoir sur tonton Théo, sur mon héritage, sur la réalité elle-même, était sur le point de changer à jamais. Parce que ce que je trouvais derrière cette bibliothèque ne résoudrait pas seulement un mystère vieux de plusieurs siècles, mais me mettrait aussi dans la ligne de mire de personnes bien plus dangereuses que mes cousins gâtés. Des gens prêts à tout pour revendiquer ce que tonton Théo avait protégé pendant si longtemps. Mais je m'avance. Pour comprendre ce qui se passa ensuite, il faut que vous sachiez ce qui s'est passé l'été où j'ai eu 12 ans lorsque tonton Théo m'a montré pour la première fois le langage secret des symboles cachés dans les objets du quotidien. Lorsqu'il m'a suggéré pour la première fois le véritable but de sa petite boutique d'antiquités. Et surtout, il faut que vous sachiez à propos de la société ancienne qui observait notre famille depuis des générations, attendant quelqu'un comme moi pour enfin déverrouiller la vérité. La bibliothèque se balança silencieusement vers l'intérieur, révélant un passage étroit qui ne devrait pas exister dans un bâtiment que je croyais connaître par cœur. Derrière moi, des palots rapprochaient du bureau. Je me faufilai à travers l'ouverture, refermant l'étagère juste au moment où des ombres apparurent sous la porte du bureau. Le couloir resta complètement sombre un instant avant que des lumières douces ne s'allument le long du sol, révélant un escalier en métal qui descendait vers les profondeurs de la terre. L'air était frais et sec, portant une légère odeur de papier ancien et quelque chose d'autre, quelque chose d'ancestral. Au-dessus, j'entendis des voix étouffées dans le bureau de tonton Théo. Fouillez tout. Le vieux a dû laisser un indice sur l'emplacement de la collection. Je descendis les marches aussi silencieusement que possible, comptant les marches. 27. Le nombre préféré de tonton Théo. Au bas, je me retrouvai dans une pièce qui défiait toute logique. Elle était vaste, bien plus grande que les fondations du magasin ne l'auraient permis. Des vitrines climatisées couvraient les murs, remplies d'artefacts qui faisaient crier ma formation archéologique d'incrédulité. Ceux-ci n'étaient pas des répliques comme celles exposées à l'étage. Ils étaient réels. Une amphore grecque parfaitement préservée du VE siècle avenue Jésus-Christ, un ensemble complet d'armures de samouraï antérieures à la période Kamakura, des torques celtes qui brillaient encore du doré d'origine. Et, au centre de la pièce, une table en bois massif recouverte de cartes, de documents et d'un système informatique dernier cri qui bourdonnait silencieusement. « Oh, tonton Théo, murmurai-je. Que as-tu vraiment fait toutes ces années ?» Sur la table reposait un journal relié en cuir, récemment utilisé. Je reconnus l'écriture de tonton Théo. La dernière entrée disait « Il se rapproche. La fraternité pense que la collection n'est que des artefacts, mais ils ne comprennent pas son véritable but. Sophie va découvrir. Elle a le don, tout comme sa grand-mère. Le motif du mosaïque byzantin la conduira à
L'entrée s'arrêtait brusquement. À côté du journal, il y avait une photo ancienne que je n'avais jamais vue auparavant. Tonton Théo, des décennies plus jeune, posant avec un groupe de personnes distinguées devant un ancien temple. Tous portaient des pendentifs avec un symbole de cercle et de carré. Un fracas se fit entendre de l'étage. Ils étaient en train de détruire le bureau. Je parcourus rapidement la pièce, cherchant un indice sur ce qui se passait. Mes yeux se posèrent sur un fragment de mosaïque byzantine monté sur le mur, le même mentionné dans la dernière entrée de Tonton Théo. Contrairement aux autres artefacts, celui-ci semblait faux. Le motif ne suivait pas les designs traditionnels byzantins. Utilisant ma formation, j'analysais la géométrie de la mosaïque. Les carreaux formaient des motifs apparemment aléatoires, mais en regardant de plus près, je réalisais qu'il s'agissait d'un code. Des chiffres et des lettres cachées à l'œil nu, utilisant un ancien système crypté que j'avais étudié durant mon doctorat. Lorsqu'ils furent traduits, ils révélaient le message suivant: la collection garde le portail. Le portail garde la vérité. Dans l'unité est la clé pour les deux. Sous la mosaïque, il y avait un ancien coffre en bois, sa surface sculptée avec le même symbole de cercle et de carré. Différent de tout ce qui se trouvait dans la pièce, ce coffre accumulait de la poussière, comme si Tonton Théo voulait qu'il paraisse insignifiant. Mes mains tremblèrent en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait des centaines de lettres, de documents et de photographies datant de siècles passés. Chacun portait le symbole de ce que je comprenais maintenant être la guilde des antiquaires. En lisant, une histoire incroyable a émergé. La guilde n'était pas seulement une société de collectionneurs. Ce étaient des gardiens, protégeant des artefacts qui prouvaient une histoire alternative de la civilisation humaine. Des preuves d'une connaissance avancée perdue et redécouverte à plusieurs reprises tout au long de l'histoire. Des informations qui pourraient révolutionner notre compréhension du passé et potentiellement menacer les bases des structures de pouvoir modernes. Au fond du coffre, il y avait une enveloppe scellée avec mon nom. À l'intérieur, j'ai trouvé une clé USB et un dernier message de l'oncle Théo. Sophie, si tu lis ceci, tu as trouvé le véritable héritage. La collection n'est pas seulement composée d'artefacts, elle est la preuve. La preuve que la civilisation humaine est beaucoup plus ancienne et avancée que ce que nous avons été amenés à croire. La preuve que certaines connaissances et technologies ont été redécouvertes et perdues à plusieurs reprises dans l'histoire. La fraternité de la Nouvelle Aube veut utiliser ces artefacts pour contrôler ces connaissances, pour maintenir leur emprise sur l'histoire. La guilde lutte contre eux depuis des siècles, préservant la vérité jusqu'à ce que l'humanité soit prête à l'accepter. Tes cousins ont gardé le manoir parce que c'est cela qu'ils valorisent, la richesse matérielle. Mais toi, ma chère, tu as hérité de quelque chose de bien plus précieux, la vérité. Et la responsabilité de la protéger. La clé USB contient tout ce dont tu as besoin, compte, contact, protocole de sécurité. La guilde te contactera dès que tu auras traité ces informations. Fais-leur confiance, mais vérifie tout. Souviens-toi de ce que je t'ai appris sur l'importance de remettre en question même les suppositions les plus basiques. Ta grand-mère faisait partie de nos plus grandes membres avant de disparaître. Maintenant, tu sais pourquoi j'ai passé tant de temps à t'entraîner, à te préparer à ce moment. Le don coule dans notre sang, la capacité de voir des schémas que les autres ignorent, de lire les histoires cachées dans les objets anciens. Je suis désolée de ne pas avoir pu te dire cela en personne. Si tu lis ceci, cela signifie que la fraternité m'a finalement rattrapé, mais ils ne savent pas pour toi. Utilise cet avantage avec sagesse. Avec tout mon amour, oncle Théo. Vérifie aussi attentivement la liste de l'inventaire. Certaines de nos pièces les plus importantes sont déguisées en reproduction sans valeur dans une boutique au-dessus, juste sous leur nez. Exactement là où ils ne penseraient jamais chercher. Les pas sur l'escalier de métal ont interrompu ma lecture, mais ils étaient différents du poids lourd des hommes qui fouillaient l'étage. Ces pas étaient délibérés, confiants. Mademoiselle Harrison, a appelé une voix féminine, doucement. Je me suis retournée pour voir une femme asiatique élégante, dans la cinquantaine, vêtue comme une conservatrice de musée, mais se déplaçant comme quelqu'un ayant une formation militaire. Elle portait ouvertement le pendentif de la guilde. Je suis Diana Chin, responsable de la sécurité de la guilde. Nous devons nous dépêcher. L'équipe de la fraternité là-haut vient d'appeler des renforts. Comment vous? Ton oncle a activé les protocoles de la guilde la veille de sa mort. Nous observions, attendant de voir si tu trouverais ton chemin jusqu'ici, elle a gesticulé vers le coffre. Comprends-tu ce que tu as hérité? Je commence à comprendre, répondis-je, me souvenant de toutes les fois où l'oncle Théo m'a testé, m'a formé sans que je le sache. Ce ne sont pas juste des artefacts, n'est-ce pas?
Continuez-je. C'est une responsabilité, une connaissance et un pouvoir. Un pouvoir que certains tueraient pour contrôler, ajouta Diana gravement. La fraternité pense que ces artefacts sont le trésor, mais ton oncle a compris que la véritable valeur réside dans la connaissance qu'ils représentent. Une connaissance qui peut tout changer, ou tout détruire, entre de mauvaises mains. Encore plus de pas au-dessus. Des voix agitées. Ils sont en train de tirer les planches du plancher, dit Diana, tendue. Nous avons environ 3 minutes avant qu'ils ne trouvent l'entrée. Nous devons déplacer les pièces cruciales maintenant. Es-tu prête à accepter ton héritage, mademoiselle Harrison? Vraiment l'accepter? Je regardais autour de la pièce, vers les artefacts qui réécrivaient l'histoire, vers la vie de travail de l'oncle Théo, vers la responsabilité pour laquelle il m'avait préparé sans que je le sache. Je pensais à mes cousins, là dans leur manoir, comptant leur argent, sans idée du véritable trésor qu'ils avaient perdu. Oui, dis-je fermement. Par où commençons-nous? L'heure suivante fut un tourbillon d'activité alors que l'équipe de Diana évacuait les pièces clés par un tunnel secondaire que je n'avais jamais su qu'il existait. J'ai mémorisé les protocoles de sécurité, les mots de passe et les procédures de contact. La fraternité a fini par trouver l'entrée, mais quand cela est arrivé, nous avions déjà disparu avec les objets les plus importants, laissant derrière nous une pièce remplie de copies convaincantes. Des heures plus tard, dans une installation sécurisée de la guilde, Diana a terminé mon briefing sur ma nouvelle réalité. Ton oncle a été l'un des nôtres les meilleurs, dit-elle. Il t'a identifié comme sa successeur il y a des années, mais nous devions en être sûrs. Trouver ton chemin jusqu'ici, déchiffrer le mosaïque, cela a été ton dernier test. Et si j'avais échoué? La fraternité aurait trouvé une pièce vide, et tu aurais hérité exactement de ce qu'ils pensent avoir hérité, une boutique d'antiquités en déclin, dit-elle en souriant. Mais tu n'as pas échoué. Bienvenue à la guilde, mademoiselle Harrison. C'était il y a 6 mois. La boutique est toujours là, vendant des reproductions à des clients non avertis. Mes cousins rient encore de mon héritage inutile lors des réunions de famille. Qu'ils rient. Parce que maintenant je sais la vérité. Sur l'oncle Théo. Sur l'héritage de ma famille. Sur l'histoire elle-même. Chaque jour, j'en apprends davantage avec la collection, débloquant des secrets cachés à la vue de tous. La fraternité cherche encore, bien sûr. Ils chercheront toujours. Mais ils regardent au mauvais endroit, comme ils l'ont toujours fait. Parce que les véritables trésors ne sont pas dans des pièces secrètes ou des coffres cachés. Ils sont éparpillés dans la boutique du dessus, déguisés en bric-à-brac sans valeur, racontant leurs histoires à ceux qui savent les lire. L'oncle Théo m'a bien appris, la valeur n'est pas toujours ce qu'elle semble être. La semaine dernière, une fille a visité la boutique avec ses parents. Pendant qu'ils examinaient les objets chers devant, elle est restée près d'une étagère poussiéreuse de reproduction, étudiant ses motifs avec une intensité peu commune. Je l'ai vu tracer les symboles cachés que sa famille ne voyait pas, et j'ai souri. L'oncle Théo aurait aimé cette fille. Dans quelques années, quand elle sera prête, je commencerai à lui enseigner comme il m'a enseigné. Parce que c'est le véritable but de la collection, pas seulement préserver la connaissance, mais la transmettre à ceux qui peuvent en comprendre la véritable valeur. Après tout, chaque objet a une histoire. Il suffit de savoir comment la lire. Et certaines histoires valent plus que tous les manoirs du monde.